Il est chanté lorsque il y a une cérémonie très importante. Et cette cérémonie, elle est importante parce que c'est la présentation de Monsieur le ministre de la réconciliation et de la cohésion nationale en tant que membre de la classe d'âge Baoulé et de la génération Noudjou de Beaunois. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Les paroles importantes. Tous les esprits sont là. Sous vos applaudissements, je viens de vivre un grand instant de bonheur que de m'intégrer dans cette classe, dans cette génération. Je voudrais vous traduire toute ma fierté
l'honneur que je ressens et vous dire toute ma gratitude et vous dire merci. Je serai comme vous parce que je ne sais pas tricher. Si je ne fais pas partant, j'allais vous dire que ça ne m'intéresse pas. Si j'ai accepté, mais j'ai accepté pleinement et je vais vivre et faire ce que vous faites. Ensemble, on le fera. Ici à vous. Je suis venu vous écouter parce que Alassane Ouattara m'a envoyé vous écouter. De tous les discours, les propos que j'ai entendus, si je les mets en lien avec ce qu'on entend, Benoît m'a dit de dire au président Alassane Ouattara que Benoît n'est pas contre Alassane Ouattara. Benoît m'a dit de dire au président Alassane Ouattara que Benoît veut rencontrer le président Alassane Ouattara. Oui, c'est votre droit aussi. C'est aussi votre droit de vouloir rencontrer le premier magistrat de cette commune. Et comme j'ai été intégré dans une classe d'âge et que j'ai aussi compris le message, puisqu'on me fait de moi le messager, le porte-parole, j'irai porter votre parole au président de la République. Et je vais lui dire ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu ici. Benoît ne peut pas avoir le destin d'une ville rebelle. Benoît n'a jamais été rebelle, Benoît ne peut pas être rebelle. Et quand je vais revenir, ensemble, nous allons voir, envisager les pistes, les voies et moyens pour que Benoît se réconcilie d'abord avec Benoît. Et que Benoît se réconcilie avec le reste du pays. Et que Benoît prenne toute sa place, comme par le passé, dans le pays. Je ne peux pas finir sans avoir une pensée pour toutes les victimes. Oui, j'ai reçu les représentants des 4 familles qui ont connu des victimes malheureusement. En tant qu'être humain, sensible et ministre, je vais leur faire mon yapo tout de suite. Mais je vais pousser moi la réflexion plus loin. Comment faire pour que désormais on ne tue plus l'enfant de quelqu'un ici à Benoît? Parce qu'une vie ne s'achète pas. Et je ne connais pas le montant d'argent qui peut remplacer la vie d'un enfant. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que faire pour qu'on ne tue plus l'enfant de quelqu'un. Et nous sommes tous interpellés. Parce que la réconciliation, ce n'est pas l'affaire du ministre seul. Moi seul, je ne peux pas. Ce n'est même pas l'affaire du président de la République seul. Non, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Chacun doit se dire dans sa vie, dans sa tête, que lui aussi, il est un agent de réconciliation. Et quand on est dans le temps de la réconciliation, c'est dans le temps là où on est disposé à pardonner, à oublier, à dire des paroles qui ne blessent pas, à faire attention aux autres et à surveiller la vie de son voisin. Si on est dans cette disposition d'esprit, il n'y a rien à faire. On va y arriver parce que ce qui compte, c'est la vie de nos enfants, puisqu'on nous a enseigné que chaque génération doit laisser aux plus jeunes plus qu'elle a obtenu de ses anciens. Les Mathieu Éclat nous a laissé un pays puissant, un pays fort, et ils sont partis. Mais quel pays nous va laisser à nos enfants, à nous? Est-ce un pays en guerre? Un pays où les habitants se vivent en méfiance? C'est ça qu'on va laisser? Non. Ça veut donc dire qu'on doit prendre la réconciliation au sérieux et à bras le corps.